combiner entre l'écologie, le ça la carte, ils ont un autre terme. Alors, pour faire le temps, on va bien pour ce et par là, la bloc pour estimer pour nous sous ça, la bloc écologie. Alors, on a un pour ça, quand c'est ça, on fait normal, on va faire un peu Merci beaucoup, c'est juste notre sketch. Donc nous avons voulu commencer avec là où nous sommes parce qu'avec le sketch, on sait que tout le monde fait des sketchs et ça n'aboutit toujours pas. Donc, et en 2021, nous avons commencé des projets de recyclage de plastique ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est notre première descente où nous avons amené 5 de nos membres de l'Angleterre de Venise. So just a little word about our journey. We started in 2020 as a group of engineers and in 20 Pour remise de leur brevet parce qu'ils ont accompli. Ils sont déjà là. Et nous allons faire passer nos jeunes qui ont amené leur projet innovateur. Et quand ils vont les présenter ici, et à la fin, nous allons passer un concours de vote pour choisir le meilleur projet. Il sera accompagné par UK Sénat. Merci. Alors, j'invite le candidat M. Moïse. Comme lors de la fois passée, il va être avec moi ici, et suivi de Madame Esther, et puis Audric. Ils vont vous expliquer aussi s'il y a des petites questions à faire. N'hésitez pas. Et voilà, en attendant que la cérémonie officielle commence, vous prenez place, monsieur le président. À base de bouteilles en plastique. Alors, comme nous le savons tous, la ville de Kinshasa ainsi que toutes les grandes villes de notre continent africain est confrontée à un sérieux problème de pollution des déchets plastiques. Et récemment, je dirais en 2015, il y a l'ONU, avec les études, l'ONU a révélé que la RDC, à lui seul, produit par jour en moyenne 48 154 kilos de déchets plastiques par jour.
Et la ville de Kinshasa, à elle seule, produit par jour en moyenne 10 000 kilos de déchets plastiques confondus. Et face à ces grands problèmes, nous savons tous que les déchets plastiques ont une très longue durée de vie, estimée entre 100 ans à 1000 ans. Et face à tous ces problèmes, nous avons voulu, dans notre structure, dans notre entreprise, apporter une solution innovante pour pallier à cette situation dégradante. Déjà, nous savons très bien que les déchets plastiques ont des effets très néfastes sur l'environnement. S'il faudrait parler déjà sur la santé humaine premièrement, nous savons que les déchets plastiques sont nuisibles dans la santé de l'homme avec des éléments chimiques qui sont contenus dans le plastique et même avec des pollutions qu'il y a dans des caniveaux. Il y a beaucoup de maladies qui viennent après, malaria, choléra, ainsi de suite. Et il n'y a pas que des impacts négatifs sur la santé humaine, il y a également des impacts négatifs sur le sol aussi, parce que les déchets plastiques empêchent même la croissance de la flore terrestre, donc de certaines plantes. Et il n'y a pas que des effets négatifs sur le sol, même aussi sur la faune aquatique, avec des déchets comme nous le voyons souvent, que les gens jettent dans le cours d'eau. Il arrive qu'il y a ces poissons qui peuvent manger ces plastiques et une fois qu'ils l'ont déjà avalé, ils ne peuvent plus les digérer et ça peut nuire à la santé des poissons, de certains poissons. Et non seulement ça, la décomposition de ces plastiques peuvent également détruire, si je puis le dire ainsi, ou bien nuire à la qualité de l'eau et ainsi devenir un élément dangereux pour les hommes et même pour les animaux. Et il n'y a pas que ça. Nous savons tous actuellement que la construction des bâtiments avec des ciments, avec des ciments, des briques que nous utilisons généralement, a des effets aussi néfastes sur l'écosystème et les changements climatiques. C'est suite à cela que nous avons réfléchi. On s'est dit que nous puissions créer, apporter une solution innovante et également qui sera durable. C'est ainsi que nous avons travaillé sur la fabrication de pavés écologiques à base de bouteilles en plastique que j'ai placées ici devant. Donc le pavé écologique, comme je le disais tantôt, nous l'avons obtenu simplement à partir de bouteilles en plastique et du sable. Premièrement, nous commençons par la collecte des matières premières. Après avoir collecté nos matières premières, nous passons ensuite par le nettoyage et les tri. Mais je tiens à préciser que nous n'utilisons pas tout le plastique. Parce qu'il y a ces plastiques dont l'air combustion est très nuisible, même dans l'atmosphère. Alors nous utilisons des plastiques du type PTE, parce qu'il y en a plusieurs, nous utilisons et au bout de 15-20 minutes, nous les prenons, les mettons dans le moule. Après 15 minutes, ça se solidifie. Nous passons à la finition, nous passons au contrôle de qualité et puis après nous avons nos pavés écologiques comme nous les présentons aujourd'hui. Ok, Monsieur Moïse, merci. Bon, vous avez donné quand même une information pertinente par rapport à... Je pense que dans la vision des Sénats, c'est pendant tout notre process, on ne doit pas contribuer à la pollution de l'environnement. Alors, tous ces paramètres ici, nous savons par rapport aux moyens aussi qu'il y a beaucoup de paramètres à contrôler. Alors, comme je peux dire que ça s'est fait d'une manière artisanale, il est un peu difficile de contrôler tous les paramètres. Alors, je vais donner la parole à mon collègue Malène, si vous avez une remarque ou une question à poser à M. Moïse. Merci. Déjà, merci beaucoup, M. Moïse, pour cette belle prestation. J'ai juste une question, j'essaie de clarifier. Quand vous dites que le taux de pollution est faible par rapport à quel matériel, par exemple? Par rapport à quoi? Est-ce que vous avez un pourcentage?
Quand je parlais de taux de pollution faible, c'est par rapport au type de plastique que nous utilisons. Parce que comme je disais tantôt, nous utilisons le plastique polyéthylène. Alors il y a d'autres, déjà dans les déchets que nous utilisons, nous ne prenons pas de pneus, nous ne prenons pas des bidons, nous ne prenons pas des seaux, des cantines et tout. Ça, il y a un taux de pollution atmosphérique vraiment élevé. Alors nous ne prenons que des bouteilles polyéthylène comme celui-ci par exemple, et les taux de pollution est vraiment faible. Même lorsque nous passons la combustion, nous veillons aussi à ne pas dépasser les seuils qu'on nous a toujours dit après toutes les recherches. Merci. Et pour éviter l'émission du dioxyde de carbone lors de la combustion du plastique, comment nous procédons? Après les tri et la collecte de déchets plastiques, nous procédons par le nettoyage. Après le nettoyage, nous faisons le broyage. Et après le broyage, on fait les séchages des déchets plastiques. Et ensuite, nous mélangeons le plastique avec le sable. De préférence, nous faisons 40% de plastique et 60% de sable, parce que par rapport aux besoins des clients, ils nous ont dit que lorsque le plastique est plus dans la solution que le sable, le pavé a tendance à fondre. Donc nous mélangeons 40% de plastique et 60% de sable. Ensuite, nous attendons le refroidissement dans le moule. Mais à part les pavés, nous produisons aussi les tableaux muraux avec la même procédure. Malheureusement, je n'ai pas pu en avoir à disposition pour amener ça aujourd'hui. Quelles sont les forces de notre projet? Nous avons d'abord la disponibilité de matières premières, c'est-à-dire le sable et puis les plastiques qui sont courants. Et nous avons un besoin croissant d'infrastructures dans la ville de Kinshasa. Et nous avons la création de l'emploi. Et en plus, l'impact environnemental positif. Of encouragement. So he knew Jules, who's our president, since we were very young, and he has seen us grow. So even though he has a very busy agenda, he made himself available to come today. So thank you so much, and that was a word of encouragement for us young people. Let's continue. Thank you. Des ingénieurs de différentes disciplines d'ingénierie. Donc dans notre structure en Angleterre, nous avons des ingénieurs civils, nous avons des ingénieurs en mécanique, les ingénieurs miniers aussi. Donc c'est ça notre groupe. Donc next slide. Je vais juste faire la traduction pour our viewers, So this is just a little introduction to our group. These are the four main faces, but there are many of us at UKSNA. 3 of us have a background in petroleum engineering, including myself, and we have specialized in different sectors. Drilling engineering, as our president Gires is, and Joel here works as a policy advisor, and I am myself specialized in battery recycling. Ok, merci. En termes de travaux, ce que nous faisons, notre structure, quand nous étions à l'université, quelque chose que nous avons remarqué était que les jeunes Congolais, surtout ce qui ressortissait de nos origines, dans les matières STEAM, donc les matières qui est sciences, technologie, ingénierie, d'ingénierie et les mathématiques, nous n'étions pas non plus. Donc, on était dans l'université, peut-être dans notre cours, nous avons 160 ingénieurs, on n'était que 2 Congolais, on avait des Nigériens, on avait des Camerounais, des Sud-Africains, mais les Congolais vraiment dans ces matières de STEAM, nous n'étions pas nombreux. Donc dans notre structure, nous sommes structurés de nous constituer pour dire qu'est-ce que nous pouvons apporter au Congo. Donc qu'est-ce que nous pouvons apporter pour nos jeunes frères qui peut-être ne veulent pas suivre ces matières de STEAM. Donc ce que nous faisons en Angleterre, nous avons des ateliers où nous parcourons toute la Grande-Bretagne, nous allons dans les différentes cités, dans les différentes villes. Nous mettons des ateliers où nous
encourageons nos jeunes gens à entamer la matière de sciences, technologies et engineering. Et ce que nous faisons, et nous mettons des expériences de sciences qui peuvent leur pousser à entamer ces matières. Et nous avons aussi parmi nous dans le groupe ce qu'on appelle les mentorats. Donc on fournit des conseils pour ceux qui cherchent du travail parce que finir l'université, étudier c'est une chose et puis travailler aussi dans le monde professionnel c'est quelque chose autre. Et nous avons aussi des projets durables. Donc ce que nous avons réalisé aussi, surtout avec la RDC, nous avons des défis qui peuvent être, qu'on peut trouver des solutions avec les matières STEAM. Donc nous avons des projets durables que nous allons aussi vous proposer ici de nos projets. Donc c'est ça un peu ce que nous faisons. Thank you. So in English, briefly, what Joel just said is UK Sena was born out of the need to see more representation of Congolese youth or Congolese young people in STEM. So what we've noticed is there was an underrepresentation, not many. We found ourselves to be one or two in the UK pursuing STEM subjects at university. And in terms of our work, we do run STEM workshops where we go around different cities in the UK and we do where we help with CV workshop, we help with interview, presentations, and how to do application for jobs. One student rather apprenticeship instead. So we do have that. We also have opportunity for networking. We also have conferences. We had conferences in April, similar to this one back in the UK. And we also have various projects in the UK and also here in Congo. Thank you. Okay, merci. En termes de projets, donc nous avons 3 projets que nous avons déjà commencé, que vous venez de voir. Next slide, please. Donc nous avons 3 projets. Les aquaponiques, ce qu'on appelle smart farming en anglais, donc c'est l'agriculture intelligente. Next slide. Donc, le aquaponic system est une méthode de culture intégrée qui combine l'élevage de poissons, donc l'agriculture, et l'élevage de plantes, l'hydroponie. Donc, dans ce système, dans les packs, là où vous avez des poissons, il y a des déchets. Ces déchets sont utilisés pour nourrir les plantes. Et en retour, les plantes sont en partenariat avec la commune de Loughborough. Et c'est une chose que nous avons mis pour la communauté. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut faire dans vos maisons, dans les jardins. Vous pouvez produire vos tomates, les légumes. Donc nous l'avons déjà fait. Nous avons eu déjà des recettes que vous pouvez voir sur les photos. C'est un peu ça en vrai. Thank you. Hopefully I don't struggle with this one. What we call aquaculture and a combination of hydroponic where we also grow plants. So we work in partnership with Loughborough County Council, with Loughborough Council in the UK. Thank you. Next slide. La cité écologique, nous allons vous donner beaucoup plus de détails sur cela, mais ce que nous sommes en train de faire pour le moment, nous sommes en train de construire 32 villas en Célébambou, où nous utilisons la technologie qu'on appelle la terre bâtie ou bien la terre stabilisée. Donc pour cette technologie, on utilise moins de 7% de ciment que nous utilisons juste pour les bétons. Les murs sont fabriqués avec la terre battue, ce qui est bien pour l'environnement parce que si on n'utilise pas de ciment, ça produit moins de charbon et c'est aussi abordable vu qu'il y a des prix de ciment aujourd'hui. Avec la terre battue, c'est des matériaux que nous pouvons trouver presque partout en RDC et c'est aussi abordable pour la population. Donc nous allons vous donner beaucoup plus de détails sur ceci. Si on passe à la prochaine pointe. Monsieur le Président, vous pouvez donner un petit mot sur leur travail et ce que vous racontez. Ok, merci beaucoup.
comme l'ingénieur Joël et Malin vient de le dire tout à l'heure. Donc c'est la collation de nos techniciens et nos... je ne vais pas utiliser le mot ouvriers. Mais ce sont les jeunes ingénieurs, les jeunes techniciens que nous avons encadrés ici à Kinshasa. Donc voilà, étant que les Congolais de la diaspora, les jeunes qui ont étudié et qui apprennent et qui sont en train de travailler pour plus d'expérience, nous avons aussi ce souci de revenir au pays, encadrer aussi les autres, pas seulement encadrer. Étant que les ingénieurs, nous sommes aussi appelés à créer des emplois, parce que les ingénieurs, souvent, ne sont pas des demandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emplois. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire avec nos projets. Nous sommes en train de créer l'emploi pour aider aussi nos jeunes. Je pense que ça va vraiment dans le sens de la société sociale. Et, parce que d'ailleurs, il y a aussi des familles qui vivent et qui, voilà, hein, qui s'en sortent derrière elles. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la collation de techniciens en construction écologique. Donc vous allez procéder, si on commence peut-être à notre gauche, comme ça, vous venez, ça dépend là où vous êtes. Là, je vais appeler Monsieur Mubanga Delphin. Protocole va nous aider, on va procéder par les noms. On va procéder avec les noms. Ok? Donc avec vous aussi qui sont à droite, nos amis, si on vous appelle, donc vous pouvez toujours venir, vous prenez, vous tournez, et vous pour maintenir la rythme. Voilà. Kambala Gilbert. Kilana Jean-Paul. Mulungi Ismaël. Maïmouna Riel. Kika Ewe. Maïmouna Riel.